Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture. T'as le permis toi au fait Corinne? Bah évidemment Marius, moi j'ai grandi dans les champs. Mais quelle agriculture, c'est incroyable. On est des agriculteurs, d'ailleurs ils nous font confiance maintenant. Ils font peut-être un petit peu trop confiance. Dis Corinne, on va quand même dire aux téléspectateurs où on est. Oui exactement, on est à la ferme de la Dîme à Villers-Sévêque. Chez Samantha et Nicolas, mais qu'est-ce qu'on fait chez Samantha et Nicolas? Alors on y fait notamment des grandes cultures. Ouais. Tu aimes bien boire quoi toi Marius? La bière. Bah voilà, ils sont lancés dans le houblon. Ah, on fait de la bière aussi ici. Et puis aussi, tagadac, tagadac, tagadac. Je pense que vous avez compris. On va monter à cheval aujourd'hui. Tu vas monter à cheval parce qu'il y a une partie équestre. J'ai un peu peur, je suis jamais monté à cheval en plus. Moi je vais aller retrouver Nicolas. Ouais, tu vas Parce faire qu'il quoi? m'attend aux écuries et je vais te laisser terminer de déchaumer. Je chôme pas moi. Je chôme pas moi. Allez, c'est parti. Bon, tu me laisses passer? Ouais, dis, t'as pris un peu de poids il me semble là. Ça va aller, oui. Bon Nicolas, Voilà Corinne. je viens t'aider mais j'ai laissé Marius terminer au champ. Nettoyage du box? Ouais, ça tombe bien, je t'ai préparé une fourche. Écoute, c'est gentil, merci. Et quoi, on fait ça tous les jours? Une fois semaine. On entretient le box tous les jours avec de la paille fraîche et du foin. Mais le nettoyage total, c'est une fois par semaine. Là on vide carrément quoi. C'est ça, ici on vide tout. Je suis bien tombée. Tout à fait. Dis, t'as toujours voulu travailler à la ferme toi? Toujours, moi, j'ai toujours eu ça un peu dans le sang. Mon papa était fermier ici sur la ferme, mes grands-parents aussi, donc on est la cinquième génération ici sur le site. Et pour toi c'était une évidence alors? Oui. Par contre, t'as quand même changé les activités par rapport à ce qui se faisait au niveau de tes parents. Oui, en fait dans la cour ici, on engraissait une septantaine de taureaux quand j'étais petit. Et puis après le décès de mon papa, je me suis réorienté, on a commencé à faire quelques pensions pour chevaux, etc. Parce que tu as aussi rencontré ta femme, C'est ça. Samantha. J'ai rencontré Sam ici, qu'elle est venue un jour avec son cheval et voilà, la magie a opéré. Voilà, et donc vous avez développé ce côté-là. Et au niveau aussi, parce que là on va voir un petit peu la houblonnière, mais le houblon en fait ça date de quand ça? Le houblon c'est la 5e année, donc on s'est lancé en 2018. On voulait un peu sortir de l'agriculture un peu plus traditionnelle. Ouais. On hésitait entre la vigne ou le houblon, et puis voilà, on s'est lancé. Entre la bière et le vin. C'est ça. Évidemment, c'est la bière qui l'a emporté. Voilà. Mais c'est assez difficile, non, le travail C'est un travail qui est fort manuel. Donc on compte plus ou moins 400 heures de main-d'œuvre à l'hectare. Mais bon, c'est une plante qui est merveilleuse, c'est vraiment chouette. Il y a vos deux fils aussi, c'est Lohan et Arthur. Tu penses que 10 ans Lohan et 12 ans Arthur, tu penses qu'ils vont reprendre la ferme? Ils feront ce qu'ils ont envie de faire, voilà. Ils adorent la ferme, ils adorent donner un coup de main. Maintenant, c'est un métier qui doit rester un métier passion, donc le faire parce que les parents ont décidé qu'il fallait le faire, c'est vraiment pas ça qu'il faut. Mais tu ne seras pas contre, parce que toi, tes parents, ils n'étaient pas spécialement pour. C'est un métier quand même relativement dur. Et donc mes parents n'étaient pas trop pour à la base, mais bon voilà, j'ai fait mon choix et puis ils l'ont accepté et voilà. Et tu ne regrettes pas? Sans aucun regret. C'est génial. Avec Corinne, il y en a encore 12. Non, c'est une blague. Alors Samantha, je viens un petit peu t'aider. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu m'as concocté quelque chose, il paraît? Ouais, je t'ai préparé quelque chose, donc je t'invite à te préparer. La classe. Total. À cheval, cow-boy. C'est parti, c'est à l'endroit ça déjà? Non. Voilà, me voilà équipé, me voilà en cow-boy. Qu'est-ce que t'en penses déjà de mon style? Pas mal, sympa. franchement, ça me plaît. Cool. C'est quoi la première étape, Samantha? Alors, première étape, je t'invite à monter sur San, qui est une chouette petite jument en quarter qui a 5 ans. Ok. Donc, je t'invite à mettre le pied gauche dans l'étrier, t'asseoir délicatement sur son dos. C'était pas très délicat, si? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je te laisse les rênes en main. Voilà, tout simplement comme ça. On va les raccourcir un tout petit peu. Voilà. Et je pense que ça va devenir ma nouvelle passion en fait, moi, ça, Samantha. Ouais, t'es le bienvenu, hein? Ouais, j'ai le style en plus cow-boy. T'as le style et tout, y a pas de problème, t'es le bienvenu à la maison. En plus, y a plein de chouettes activités. Et toi, c'est ta passion depuis combien d'années en fait? T'as commencé à quel âge? Alors moi, j'ai commencé à 11 ans.
par de l'équitation classique à la base. Et puis après, je me suis assez vite dirigée vers l'équitation western. Bah, western. C'est quoi la particularité du western en fait? La particularité, c'est que c'est une équitation de travail. On travaille essentiellement avec des quarter horse, comme les 2 chevaux qu'on a ici. Ouais. C'est des chevaux qui sont originaires des États-Unis et c'est les chevaux les plus rapides sur 400 miles. Ok, Ouais, c'est donc des sprinters quoi. C'est ça. Et ils ont un instinct qu'on appelle le co-sense, c'est le travail de la vache. Ok, co-sense, C'est ouais, vraiment des fameux. chevaux de ranch, tu vois. Ouais, ok. D'où le look, le cheval, la selle et tout. Tout est stylé. Et pour le moment, vous proposez quoi, vous, en fait, à l'exploitation? Alors, Vous faites des stages pour les au adultes? niveau de l'équitation, ouais, on fait des stages adultes. On fait beaucoup tout ce qui est relationnel aussi entre le cheval et le cavalier. Donc on a pas mal de chevaux qui viennent en entraînement à la maison, en rééducation et tout ça, qui ont rencontré quelques problèmes de communication avec leur cavalier. Ok. Ok, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ouais, parce que c'est beaucoup du comportement en fait. Ouais, pas mal de comportements, mais après l'équitation c'est ça quoi. Tu travailles avec un animal de proie et tu dois t'adapter et comprendre qu'il fonctionne pas comme nous. Ouais. Puis voilà, des fois on fait des petits stages bétail. Je fais des stages aussi à l'année pour moi parce que j'aimerais bien venir toute l'année moi, en fait, à la ferme. Ça je vais essayer de négocier avec Nico. Alors, Nico va dire oui, hein, c'est un bon Nico. Si tu l'aides à la houblonnière, peut-être, on peut aller le voir d'ailleurs si tu veux. On pourrait le voir à la houblonnière. Ouais, Méga ça chaud. marche, on va aller rejoindre Corinne On et est Nico parti. alors. On va voir comment. On va voir l'envers du décor des bières en fait. Ouais. On y va. Allez gros. Bon, elle veut pas, je crois. Allez grosse. Comment je fais pour qu'elle avance? Comment je fais pour qu'elle avance? Samantha! Corinne, tu peux choper la mienne. Ouais, ça va, ok. Tu tires fort Et je dessus. tire dessus? Tirez. Bon, ça va, tout va bien. Tu l'as eu? Nico, oui, je l'ai eu. Tout va bien. Dis, c'est sport quand même. Samantha, tu viens me rejoindre? T'as besoin d'un coup de main? Je suis prise dans les lianes. Dis, ça a été avec Marius. Impec. Et il est reparti tout seul? Ouais, franchement, il gère, il n'y a pas de souci. Ah ben écoute, T'inquiète. nickel. Moi par contre, je suis tombée dans la... Je me suis accrochée à Mais une non. liane. Mais si. Mais C'est le métier qui rentre. bah, exactement. Tu viens souvent, toi, aider ici Bah à oui, l'Aublognière? écoute, on essaye de s'organiser comme on peut pour être un petit peu des 2 côtés à la fois. Et en saison, ouais, j'essaye de venir aider Nico. C'est un projet qu'on a monté à 2, et on s'est renseigné à 2 et tout ça. Donc on a vécu chaque poteau qui a été mis C'est ici ça, quoi. ensemble. Donc ouais, c'est... Puis l'amour, hein. c'est plein de choses. Mais c'est super beau, une houblonnière. Et c'est quand même... il le disait justement, Nico, qu'il y a beaucoup de travail manuel. Effectivement, c'est pas évident. Ouais, Hein. c'est pas évident. Après, t'as l'amour de la plante et t'as aussi le fait que tu vois ce petit truc tout petit en début de saison et qui grandit comme ça et qui porte son fruit. Donc je trouve que c'est vraiment une belle continuité dans la ligne de la vie et c'est vraiment quelque chose qu'on peut montrer aux enfants aussi. Donc c'est un côté Deux magique. enfants, Lohan et 2 Arthur. enfants, ouais. Et qui monte à une vitesse, parce que là, on est sur du 6 mètres, on démarre du sol. Ouais, Chaque tout à année, fait. le travail se refait. Oui, c'est très répétitif par rapport à ça. C'est 2,5 hectares. Ouais. C'est combien de plants, ça? Ah bah ça fait 12 000 plants. Pour combien de brasseries? Oh, pour pas mal de brasseries en Wallonie, on travaille avec une grosse vingtaine de brasseries, mais ça va de la brasserie, micro-brasserie et tout ça, donc... Et dis, c'est beau, en plus, c'est cône, hein? Ouais, Et c'est super quoi qui beau. fait? Parce que finalement, le houblon, ça fait l'amertume de la bière, hein? Oui. Alors, dans le cône, en fait, à l'intérieur, quand tu l'ouvres, tu vois, Ah il y a oui. de la lupuline. C'est D'accord. tous les petits points jaunes, on appelle ça l'or jaune. Oh, dis, c'est beau, ça. C'est super beau, ça sent super bon. Ça contient toutes les huiles essentielles. Si tu l'écrases un petit peu plus dans tes doigts, tu vas voir. D'ailleurs, ça reste un petit peu gras. Ok. Tu Ah vois, oui, et t'as effectivement. tous les arômes qui vont se dégager. Et donc, en fonction des différentes variétés de houblon qu'on cultive, tu as des arômes qui sont différents. Il y en a qui vont tirer un peu plus sur les agrumes, il y en a qui Ok. vont être un peu plus florales. Donc, c'est vraiment des particularités qui sont super Et intéressantes. vous aimez bien la bière? Oui. Bon, je crois qu'on va rappeler Nicolas, parce que tant que tu es là, moi, je profitais aussi de ton expertise pour que tu me montres un petit peu comment toi tu fais pour te pendre à la liane. À l'instant. C'est bien.
Bah Nico. Ah Marius, ça va? Justement, je t'attendais parce que je vais décharger des ballots de foin. Ok. Donc je te montre en vitesse comment va la machine. Super ça, chaud. Tu termines ça. Ouais, je t'assure pas qu'on va tout terminer, mais ok, explique-moi un petit peu, c'est quoi les étapes en fait ici? Donc les étapes, les lianes sont coupées au champ, on les décharge ici. Ok. Ensuite, on les passe dans la trieuse qu'elle a. La trieuse va venir peigner la liane et une partie des crasses va être aspirée par les 2 aspirateurs. Et ensuite, les cônes et le reste des matières va arriver sur des tapis inclinés. Et donc, sur les différents tapis qui sont à l'arrière de la machine. Et ça va permettre de faire un tri. Donc, les cônes vont rouler, les crasses vont rester sur les tapis. Donc, les crasses vont chaque fois avancer vers l'arrière de la machine. Et l'arrière de la machine, c'est un broyeur. Donc, tout ce qui arrive à l'arrière de la machine est broyé et soufflé à l'extérieur. Les cônes sortent par le tapis de la machine et puis ils montent au séchoir. Donc, car les cônes sont... Le houblon récolté qui fait plus ou moins 80% d'humidité, il faut le descendre à 8-10% le plus vite possible. Donc, à partir du moment où la liane est cueillie au champ et sort du séchoir, il y a un maximum de 8 heures. Ok. Ah oui, il faut tout de suite le... Oui, sinon ça se met à fermenter tout de suite. Maximum 8 heures après la récolte, il est séché. On le vide au sol. Ensuite, on le compacte dans des sacs de plus ou moins 50 kg. On le stocke ici un mois, plus ou moins. Et puis après, on le fait transformer en pellet. Ça se conserve beaucoup mieux, ça prend moins de place. Et puis ici, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'avec ce projet-ci, on vend directement le produit à l'utilisateur. Je vais venir en stage, c'est possible pour toi? Quand tu veux, t'as déjà un bon examen ici. Moi, je viendrais quand même plus pour boire des bières, quoi. Si possible avec toi, ça peut être chouette. Ouais, mais tout travail mérite salaire. Hein. C'est vrai. Donc moi, je vais décharger mes ballots de foin. Je te laisse faire, je te confie la machine. Je te fais confiance. Tout à l'heure. Hein. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais ok. Bon. C'est bon, il est parti, je vais aller boire des bières, moi. Ça va, Marius? Écoute, ça va parce que j'ai une bière en main, mais par contre, Nicolas, tu sais qu'il m'a laissé tout seul avec sa grosse machine. Mais c'est génial, hein. C'est vraiment une preuve de confiance. Bon, je sais pas s'il doit avoir confiance en moi, mais en tout cas, je suis vite parti pour boire ma bière. Hein. Et toi, ta journée? Bah écoute, moi j'ai fait un peu comme toi, je suis venue me planquer parce que franchement, Samantha et Nicolas, ils sont super sympas, mais ça bosse, hein. Intense, hein. Moi j'avais besoin de me poser, quoi. Moi aussi, c'est pour ça qu'on est venu se poser avec. Une bière faite avec leur houblon made in Liège, reconversion bio. Fait avec amour aussi, surtout. Évidemment. Et d'ailleurs, ces bières-ci, on vous les fait gagner dans un assortiment de bières. Pour participer au concours, rien de plus simple. Il vous suffit de répondre à la question suivante dans nos commentaires sur Facebook et Instagram. Quel est le nom du cheval avec lequel Marius est parti en balade? Et que Marius va surtout ramener chez lui à Paris, dans sa petite chambre. Tu abuses, Marius, oui. Tu abuses. Santé. Sacré Oli. T'avais fini, je suppose. Non, en fait, on faisait une petite pause vite fait avec Corinne parce que... Je crois que je vais aller l'aider, en fait, parce que... Pas de soucis pour boire un verre. Moi, je prends ma bière avec, mais... On y va, on va... fini, on boit un verre, mais voilà. Oui, c'est ça, mais on va bosser, oui, on va bosser, oui. Marius, je donne toi, ça ne marche pas. Je pense que Corinne est en train de faire n'importe quoi, les gars. Là, il faut dégager, Marius. Il faut dégager. Je suis là, je ne suis pas un agriculteur, enfin si un peu, mais... Une liane à la fois, c'est comme Tarzan et Jane. Il faut trouver le pied, parce qu'il faut mettre le pied. Mais Marius, il faut trouver le début, le pied. Mais moi, on m'a pas payé pour ça, moi je reviens à mes occupations, tu te débrouilles. Tu retournes la main? Salut. Bon bah, Marius il m'a laissé tomber, mais voilà, on va essayer de se débrouiller et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Ciao! Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.